Bonjour, voici le guide ultime de Zhongli. Ça sera probablement mon dernier guide sur lui, je ne pense pas que le passage va évoluer plus que ça. Maintenant on ne le joue plus qu'en poseur de bouclier. Au diable les dégâts, c'est vraiment plus important. Zhongli est le dieu des cailloux, et il utilise une lance pour pétrifier les fesses de ses ennemis et protéger ses alliés accessoirement. Pour son attaque normale, il enchaîne jusqu'à 6 coups de lance, mais on s'en fout, vous les ferez pas. Et pour l'attaque chargée, c'est pareil, vous ferez pas non plus. Vous consommez de l'endurance pour charger en avant, faisant pleuvoir des lances de roche sur la route. C'est stylé mais bon. Sa compétence élémentaire. Pour son appui simple, Zhongli matérialise un pilier rocheux qui est une construction géo qui bloque les attaques et peut être escaladé, mais bon c'est un peu chiant des fois. Pour son appui long, le Zong fait exploser l'élément géo contenu dans les environs entraînant les effets suivants. Un pilier rocheux est créé si le nombre maximum de piliers sur le terrain n'est pas atteint. Un bouclier de jade capable d'absorber une quantité de dégâts proportionnelle au PV max de Zhongli est généré, et c'est un sacré bouclier. D'ailleurs c'est le meilleur du jeu. L'appui long inflige des dégâts de zone et absorbe l'élément géo des cibles proches affectées par l'élément géo, jusqu'à 2 cibles au maximum. Alors le pilier, parlons-en. Il inflige des dégâts géo de zone lorsqu'il est créé. Le pilier entre en résonance avec les autres constructions géo présentes. Le gros caillou qui pointe vers le ciel libère des ondes sismiques qui infligent des dégâts géo aux ennemis proches. Et son gros bouclier de jade est efficace à 150% contre les dégâts élémentaires et physiques, et lorsqu'un bouclier de jade protège un personnage, la résistance élémentaire et physique des ennemis proches sont réduites de 20%. Donc c'est pas déconnant. Son déchaînement élémentaire. Le Zong fait tomber dessus un gigantesque météore comparable à celui qui a tué les dinosaures, infligeant d'importants dégâts géo à l'impact et pétrifie les ennemis, ce qui les immobilise plutôt longtemps. Pour ses passifs. Son premier passif, onde résonante. Chaque attaque touchant le bouclier du Zong augmente la force de bouclier de 5%. Cet effet peut être cumulé 5 fois au maximum et dure jusqu'à la fin du bouclier, soit une vingtaine de secondes, ce qui est plutôt bien. Son deuxième passif, domination de la Terre. Il augmente les dégâts des attaques normales chargées et plongeantes de 1,39% des PV max de Zhongli, ainsi que les dégâts du pilier, les dégâts de résonance et les dégâts de l'appui long de la compétence élémentaire de 1,9% des PV max, et pour finir, les dégâts du déchaînement élémentaire de 33% des PV. Bon, Zhongli n'est pas là pour faire du dégât donc ce passif ne sert pas à grand chose mais il est là. Au niveau de ses constellations. Comme nous ne sommes pas Morax qui possède une infinité d'argent, alors on va pas s'intéresser à cet aspect du personnage. De toute manière, son bouclier, il est déjà bien en C0. Au niveau de ses armes, je vous parlerai bien du bâton de Homa, mais la seule stat intéressante c'est les 20% de PV, donc c'est un peu du gâchis. On va plutôt se concentrer sur la lance de Favonius qui permet d'avoir de la recharge d'énergie, mais c'est pas intéressant parce que vous ferez pas le déchaînement avec le Zong. Par contre, vous pouvez générer de l'énergie pour l'équipe après avoir fait un coup critique. Visez les 60% de taux critique pour avoir l'effet fréquemment. Ensuite nous avons la Pampinoire qui donne énormément de PV en stade principal, malgré le fait que ce soit une 3 étoiles, et qui augmente les dégâts infligés au blob mais ça on s'en fout. Comme elle est facile à obtenir, c'est l'idéal. Sinon nous avons le Dialogue des Sages du Désert, qui est une arme qui est obtenable en 4.5 pendant un événement. Il possède aussi un bon paquet de PV en stade principal, mais le reste du passif ne peut pas être déclenché avec le Zong. Et pour finir nous avons la lance forgeable à fontaine, la récompense légitime. Elle donne un peu de PV en stade principal, c'est clairement pas la meilleure option mais si vous avez rien d'autre ça peut le faire. Au niveau de ses artefacts, nous avons son set principal, la ténacité du millilitre qui augmente les PV max, et avec l'effet 4 pièces, vous augmentez l'attaque des alliés en plus de renforcer le bouclier du Zong. Vous pouvez partir sur un mix de 7, 2 pièces PV% et 2 pièces PV% pour avoir un maximum de points de vie et un meilleur bouclier, et vous n'aurez pas de bonus supplémentaire. Sinon, si vous jouez le Zong dans une petite Dendro, vous pouvez l'équiper du set souvenir de forêt, comme ça il pourra baisser la résistance Dendro des ennemis. Vos autres personnages Dendro pourront du coup utiliser un autre set qui avantageront leurs dégâts. Pareillement pour le set instructeur, ça permet de buffer les maîtrises élémentaires de l'équipe, donc c'est très situationnel. Mais partez sur la ténacité du millilitre, c'est quand même le set passe-partout. Et au niveau des statistiques que vous allez rechercher, alors c'est pas compliqué, vous allez partir pour la fleur et la plume en stade secondaire sur des PV% et de la recharge d'énergie si vous voulez faire le déchaînement, histoire de pétrifier les ennemis, comme ça on ne prend pas de risque, et du taux critique si vous êtes équipé de la lance de Favonius. Pour le sablier, la coupe et le diadème, vous allez partir en PV% pour la stade principale, et pour la stade secondaire, des PV et de la recharge, ainsi que du taux critique si jamais. Petite particularité pour le diadème, si vous voulez être sûr de rentabiliser la lance de Favonius, alors partez en stade principale sur du taux critique. Voilà. Bon, au niveau des équipes, ça va être assez rapide. Étant donné que le Zong est un poseur de bouclier et qu'il apporte énormément de protection, il peut s'insérer partout. C'est un personnage géo donc il va pas gêner les réactions élémentaires des équipes, mais il y a quand même quelques personnages qui préféraient avoir de la protection, par exemple Utao, Yoimiya, Ganyu, Xiao, Tinari, Neuvillette, Linné et compagnie. En gros, les personnages DPS qui ne veulent pas être interrompus. Ou alors si vous voulez pas jouer de soins avec ces 10 personnages. Par exemple Utao. Sinon, vous pouvez vous amuser à faire une team mono géo avec comme DPS principal un personnage géo, donc par exemple Ito, Noël, aussi Ningwang. Et pour les personnages qui l'accompagnent, des personnages de soutien géo.
Yunjing pour le buff des attaques normales, Goro pour le buff de la défense. Sinon vous pouvez partir sur Albedo, Shiori, le voyageur Géo et Kachina pour que leur construction Géo puisse rentrer en résonance avec le pilier du Zong. Ça peut être marrant à jouer, si l'ennemi se déplace un peu trop loin, c'est fini, vous faites plus de dégâts. Donc pas super rentable le truc, mais ça peut se faire. Donc voilà, le guide était rapide parce que le personnage s'insère partout. Si vous jouez avec des stats offensifs pour qu'il fasse des dégâts, le pilier ne fait pas vraiment de dégâts, c'est pas intéressant si l'ennemi s'éloigne, et déchaînement élémentaire a une animation tellement lente que vous perdez du DPS de manière générale. Donc c'est pas intéressant. Voilà pourquoi on ne le joue plus en tant que dégâts. Et ça fait depuis un moment déjà. Donc voilà. Si vous voulez pas vous embêter à esquiver les ennemis ou à utiliser un healer dans chaque team, alors le Zong est fait pour vous. Allez, ciao!